Bonjour, je me présente. Je m'appelle Simon Da Silva. Je suis un petit peu ému parce que c'est la première fois que je fais un sketch. Enfin, devant un vrai public normal, quoi, je veux dire. En fait, quand j'ai voulu devenir humoriste, je me suis dit, il faut que je m'inspire des meilleurs. Et les meilleurs, à chaque fois, ils racontent qu'ils ont joué dans des prisons. S'ils peuvent faire rire des détenus, ils peuvent faire rire n'importe qui. Du coup, je me suis dit, pour être meilleur qu'eux, il faut que j'aille encore plus loin qu'eux. Il faut que je pousse le délire encore plus loin. Du coup, je suis parti jouer directement dans un cimetière. J'ai fait un flop. Il y avait une ambiance de mort là-bas. Pas mon public, les cadavres. Du coup, à la place, je suis parti jouer dans un asile de fous. Déjà parce que c'est les seuls qui rigolent à mes blagues. Ou pas. Mais au moins, ça rigolait pendant le spectacle. Et à la fin du spectacle, je suis allé voir le directeur de l'asile. Je lui ai dit, mais comment vous pouvez savoir que les gens sont vraiment fous? Parce qu'il y en aura 2-3 dans le public, ils n'ont pas l'air si fous que ça quand même. Il m'a dit, bah c'est simple. On organise des tests régulièrement. S'ils réussissent les tests, ils sont libres. Sinon, ils restent ici. Par exemple, dernièrement, on a fait un test. On a rempli une baignoire d'eau. On leur a donné un seau et une cuillère. On leur a demandé de vider la baignoire. Je lui ai dit, bah ouais, facile. Celui qui n'est pas fou, il utilise le seau. Il dit, non, non, pas du tout. Celui qui n'est pas fou, il enlève le bouchon de la baignoire. Et ça tombe bien, il nous reste des places. Du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à passer un séjour dans un asile de fous. Il y a un monde fou là-dedans. Je partageais ma chambre avec un mec. Je le surnommais l'Intello. Parce qu'en fait, il s'est fait choper à côté de chez lui en train de courir autour d'une école. Parce qu'il voulait poursuivre ses études. C'est un mec qui s'écrivait des lettres à lui-même. En plus, il se répondait. Je le sais parce qu'un jour, j'ai vu écrire une lettre. Il l'a envoyée. Je lui dis, mais t'as écrit à qui là comme ça? Il me dit, bah à moi. Je dis, ouais, tu t'es écrit quoi? Il dit, bah je sais pas, je l'ai pas encore reçu. C'est le genre de mec, tous les soirs avant de se coucher, devant son lit, mettait un verre d'eau plein et un verre d'eau vide. Parce que des fois il avait soif, et des fois il avait pas soif. Des fois je le surprenais en train de rigoler tout seul dans son coin. Je lui disais, mais pourquoi tu rigoles? Il me dit, ah c'est parce que je me raconte des blagues que je connais pas. Après il me racontait sa vie, me racontait ses passions, ses fantasmes nécrophiles. Son plus grand fantasme c'était de se taper une femme morte. Je lui disais, mais c'est un peu dégueulasse comme délire ça, non? Il me dit, ouais, non, c'est un peu comme se baigner dans la mer. Au début elle est froide, mais une fois qu'on est dedans, elle est bonne. Après, je suis parti me promener dans la salle commune de l'asile. Il y avait un mec par terre. Il y avait son pote sur lui en train de sauter, en train de compter. Juste parce que son pote en dessous a dit qu'il pouvait compter sur lui. Ensuite, il y avait un mec qui se mettait de l'insecticide sur les jambes. Je lui disais, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, bah c'est parce que j'ai des fourmis aux pieds. Après, il y a un mec qui est venu dans la salle, il a regardé tout le monde comme ça. Il a crié, salut, c'est moi! Alors que c'était même pas lui. Du coup, je suis parti me promener dans la cour de promenade. Je marchais tranquillement. Il y a un fou qui marchait à côté de moi, il me regardait, il parlait pas. À un moment, il m'a arrêté. Il m'a regardé un truc par terre, il l'a ramassé. Il l'a regardé. Il l'a goûté. Il a fait, ah, mais c'est de la merde. Putain, j'ai failli marcher dedans, c'est dégueulasse. Après, il y a un grand type balèze en camisole de force qui est venu me voir. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a fait, écoute-moi bien, toi. Je vais te faire un tour de magie. Donne-moi une couleur entre 0 et 9. Là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est le moment où il ne faut pas faire de vagues. C'est le moment où il faut se fondre dans la masse. Du coup, je l'ai regardé, je lui ai dit une couleur entre 0 et 9. Je sais pas, moi, une sardine. Il m'a regardé, il m'a dit, mais t'es con, c'est même pas en France. Merci, c'est là que je le sens. Du coup, il est parti. Et là, je me suis dit, ça va un petit peu trop loin. Faut que je sorte d'ici, j'ai rien à faire là. Donc, je suis parti voir le directeur.
Je lui ai dit, écoutez, moi je suis humoriste, moi j'ai rien à voir avec ça, il faut que je sorte de là, j'ai rien à faire là. Il m'a dit, écoutez, vous me faites rire, je vous aime bien, je vous mets dans le test de demain. Si vous y arrivez, vous êtes libre. C'est comme ça que le lendemain, je me suis retrouvé avec 2 autres patients devant le directeur et des infirmiers. On était 3, ils ont posé la même question aux 3. Ils ont regardé le premier, ils ont dit combien font 8 x 8. Il a réfléchi, il a fait c'est la mer Noire. Non, pas du tout. Ils ont regardé le deuxième, combien font 8 x 8. Il a réfléchi, je retiens 2, je reviens demain, je prends les vacances en août. C'est le mois d'avril. Non, pas du tout. Là c'était à mon tour et moi comme je suis super rapide en calcul mental, j'ai répondu tout de suite 64. Il m'a dit bravo, c'est la bonne réponse. Comment tu as fait pour compter aussi vite? Et il y a le fou d'à côté qui a dit bah il a divisé la mer Noire par le mois d'avril. Du coup j'étais libre, j'ai réussi à sortir. Et là je me suis dit bon, mes sketchs, mes blagues, l'humour, où est-ce que ça a amené toutes ces conneries? Il faut que j'arrête toutes ces conneries. Donc je me suis dit il faut que je reprenne une vie stable. J'ai envoyé des CV un petit peu partout pour trouver du travail et reprendre une vie normale. Donc vous savez où j'en suis dans ma vie actuellement. Donc, comme personne ne me répondait, je me suis dit il faudrait peut-être que je mette un peu mes qualités en avant sur le CV. Du coup j'ai mis que j'étais très rapide en calcul mental. Bah, je me suis dit ça m'a servi une fois dans la vie, pourquoi pas 2. Du coup il y a quelqu'un qui m'a appelé pour un entretien. Donc je suis arrivé à l'entretien. Il m'a regardé, il a regardé mon CV comme ça, il a fait je vois que vous êtes super rapide en calcul mental. Je dis ouais, je suis vachement rapide en calcul mental, allez-y, testez-moi, mettez-moi à l'épreuve tout de suite. Il m'a dit ok, si je vous dis 83 multiplié par 724, je lui ai répondu instantanément 17 822. Il m'a dit waouh, il a pris sa calculette. Il m'a dit mais c'est pas du tout ça le résultat. Je dis ouais, mais n'empêche que c'était vachement rapide. Hein. Du coup, l'entretien lui aussi a été vachement rapide. Et du coup, je continue à créer des sketchs. Voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie, c'était ça. Simon, il a écrit un livre. Non, c'est vrai en plus. Un livre de blagues. Un livre de blagues. Tu peux nous en parler? Vas-y. C'est un livre de blagues courtes. Voilà. Parce que les plus courtes sont les meilleures. Ça dépend lesquelles. Donc il est en vente sur Amazon. Vous avez suffit de taper hashtag sans blague Simon Da Silva, vous tomberez dessus. J'en ai quelques-uns en physique si vous voulez venir me voir à la fin. Voilà. Achetez-le. Ah ouais, mais non. Nous on est payés par les rires ici. Simon, on est bien payés. Mesdames et messieurs, Simon Da Silva.